La pandémie du Covid-19 poursuit inexorablement sa progression dans le monde, vous le savez. Le bilan a atteint 114 000 morts alors que plus d'1,850,000 cas d'infection ont été recensés. En attendant donc un vaccin, les gestes barrières et la protection restent très importants pour éviter la propagation du virus. C'est le sujet de la chronique de Ilham Berada que nous recevons sur le plateau. Bonjour Ilham. Bonjour Laetitia. Alors, le coronavirus est très contagieux, ce qui explique la rapidité avec laquelle il se propage dans le monde. Il existe bien évidemment des mesures pour s'en protéger, n'est-ce pas Ilham? Vous avez tout à fait raison, donc Laetitia, et j'aimerais juste, il est très contagieux et rappeler également que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier qu'il était 10 fois plus mortel que le virus du H1N1. Il faut donc se protéger, il faut respecter les gestes barrières. Donc le port du masque, j'aimerais juste rappeler qu'il est obligatoire au Maroc depuis une semaine, donc il est très important de se protéger, mais également protéger les autres. Et pour nous parler justement de ces gestes de protection très importants pour éviter donc la propagation du virus, nous avons joint au téléphone Dr Othman Mourtada, directeur de l'Institut Pasteur de Tanger. Docteur, bonjour. Bonjour, Ilham. Alors, bonjour docteur. Donc, ma toute première question, comme je le disais, l'OMS a déclaré hier que le coronavirus était donc plus mortel, 10 fois plus mortel que le H1N1. Donc, les gestes barrières sont très, très importants. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, sachant pertinemment que le port du masque est obligatoire au Maroc depuis une semaine? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces gestes de protection? Bon, l'utilisation du masque, ça fait partie des gestes barrières. Comme on le rappelle, il y a beaucoup de gestes, tout en sachant qu'aujourd'hui, on n'a aucun moyen thérapeutique. Il y a des essais thérapeutiques dans tous les pays, mais le seul moyen qu'on a qui est efficace, c'est les gestes barrières. Parmi les gestes barrières, c'est l'utilisation de masques. Bon, il y a une loi qui a imposé ça au Maroc. C'était une avancée par rapport à d'autres pays. Bon, le masque, comme j'ai dit, c'est parmi les gestes barrières. Il y a deux types de masques. En rappelant ça, il y a les masques chirurgicaux et les masques FFP2, donc qui sont destinés aux professionnels de la santé. Donc, pourquoi l'utilisation de ces masques? Parce que c'est une barrière contre la dissémination des virus dans la population. Et on sait que le virus, il est très contagieux, comme vous l'avez rappelé, et que le virus tombe dans les surfaces. Donc, en touchant les surfaces, on peut se contaminer en touchant le visage de façon générale. Donc, en parlant du masque, c'est un moyen parmi les autres qui fait partie des gestes barrières. Alors, quand vous dites les masques qui sont parmi les gestes barrières, je rappelle qu'il y a la distanciation sociale aussi qui est très importante. Docteur, quand on parle du masque, c'est vrai, je veux dire, quand on prend le chemin en venant au travail à 6 heures ou à 5 heures, à 4 heures du matin, on voit les gens dans la rue qui le portent, mais on voit également des masques qui sont jetés sur la chaussée. Est-ce que c'est un geste qu'il faut éviter? Comment justement quand on utilise ces masques, où est-ce qu'il faut les jeter et comment il faut s'en débarrasser? Voilà, je rappelle un petit peu l'utilisation des masques, parce qu'on voit dans la rue des gens qui portent les masques, mais ils sont sur sur le menton, ils ne couvrent pas la bouche et le nez. Ça, c'est une grande erreur. On la voit dans les rues, des gens qui ont des masques, mais l'utilisation qui ne protège pas la bouche, le nez, ça sert à rien de porter un masque. Parce que l'efficacité du masque, c'est qu'il empêche la sortie du virus et peut protéger contre l'infection. Donc ça, c'est un point très important. Il faut utiliser le masque tout en couvrant la bouche et le nez. Et je rappelle que l'utilisation du masque, ça ne dure que 4 heures à peu près. Et on ne doit pas toucher le tissu. On prend le masque par le bout sur le fil qui entoure l'oreille. En revenant à votre question, on voit des gestes qui sont malheureux, plein de masques dans les rues, les mouchoirs, et en rappelant que les virus restent longtemps dans les mouchoirs et les masques inutilisés.
Donc, il faut faire très attention là où on jette les masques, parce qu'on peut exposer d'autres personnes, soit en marchant sur ces masques, soit les gens qui s'occupent de la propreté et du nettoyage. Donc, je rappelle, un masque ou bien un mouchoir doit être jeté dans une poubelle fermée et doit partir dans le circuit d'élimination des ordures. Alors, quand vous dites justement il doit être jeté, c'est-à-dire que bon, il faut les jeter au fait finalement chez soi, on ne les jette pas dehors, on prend... D'accord. Chez soi, avec les ordures, dans une poubelle fermée ou bien un sac fermé, et il doit être... Bon, on a des grandes poubelles du quartier, non, ça dépend des quartiers, mais il doit suivre le circuit d'élimination des déchets. Alors, docteur, juste une toute dernière question. Il y a la pandémie du coronavirus, mais il y a aussi l'infodémie parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de fake news avec les réseaux sociaux. Le WhatsApp, il explose, on reçoit des vidéos. Comment se protéger, très brièvement s'il vous plaît, comment se protéger contre ces fausses informations et où trouver la bonne source pour l'information? Juste, c'est un point très important. On sait bien qu'il y a des gens anxieux qui sont avides d'informations. Et cette anxiété, elle est amplifiée par ce qu'on appelle les publications dans le Facebook ou bien le WhatsApp avec des audios. Et c'est malheureux qu'on arrive à cette situation où l'on doit rassurer les gens, on doit les mettre en confiance, on doit leur expliquer les gestes, on doit leur apprendre comment changer leur comportement. Mais essentiellement, ce sont des choses qui ne doivent plus exister. Tout en demandant aux auditeurs que l'information doit être confirmée, soit doit parvenir des autorités, que ce soit sanitaires ou autres, et qu'on vérifie l'information. Ça, c'est très important parce que, comme vous l'avez dit, on regarde et on voit des informations concernant le traitement, concernant la vaccination, concernant, il y a par-ci par-là des groupes infectés, et ça ne fait qu'augmenter l'anxiété de la population. Docteur Othmane Mortada, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Pasteur de Tanger. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, la bonne source, c'est bien évidemment, Laetitia, le site du ministère de la Santé qui est www.covidmaroc.ma et bien évidemment le site de Médiane TV, mediantv.com, puisque vous avez toutes les dernières informations concernant donc le dossier de la pandémie du coronavirus au Maroc et dans le monde, Laetitia. Eh bien, merci, Ilham. Merci à vous.